Père, je prie que tu envoies des ouvriers dans la moisson. Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo de l'émission Go. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et je voulais vous dire que pendant ces 6 émissions qui ont lieu à Nice, nous avons gardé toutes les rencontres. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas coupé les mauvaises rencontres ou alors gardé seulement quelques rencontres. Mais ce que vous allez voir dans ces 6 émissions, c'est vraiment toutes les rencontres que j'ai personnellement faites avec les gens. Il y a simplement 2 rencontres qu'on a enlevées parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais sinon, elles sont vraiment toutes là. C'est pour vous montrer qu'en réalité, on n'a pas voulu seulement vous montrer le meilleur, ne pas vous montrer le moins bon, mais vous montrer aussi que dans la vie de tous les jours, c'est pas tout le monde qui forcément reçoit un miracle comme ça, c'est pas tout le temps apparemment super surnaturel, mais par contre on croit que Dieu est à l'œuvre. Alors c'est ce que j'ai voulu vous montrer dans ces 6 émissions et je vous encourage à continuer vous aussi à briller au cœur du monde. Bonne écoute! Salut les amis, me voilà arrivé à Nice, je viens de me stationner. C'est parti pour une après-midi à Nice. La foi à Nice. La foi? Oui, la foi, oui. Monsieur fait un reportage sur la foi. Vous vous occupez d'elle, elle n'est pas de votre famille? C'est une amie de famille. C'est une amie de famille, d'accord. Vous croyez en Dieu? Moi, pas du tout. Pas du tout, vous? Et elle? Vous croyez en Dieu, vous? Non plus. Non? Et elle peut plus marcher aujourd'hui? Si, mais c'est juste qu'elle qu'elle est... des grandes balades. Ah, Là, d'accord, ok. on en est à 5 km. D'accord, parce que parfois je prie pour les gens aussi dans la rue. À son âge, elle a toute sa tête et elle marche. Ouais, c'est ça. Ouais, je prie quand même qu'elle soit bien fortifiée. Vous, la santé, ça va? Moi, génial. Ouais. Donc vous croyez en rien? Ah, rien du tout. En moi-même. En vous? C'est Et ça fonctionne? Ah, pour l'instant. Ça va, ouais? Je suis encore sur mes 2 jambes. En tout cas, c'est ça, je fais un petit reportage pour connaître un peu la foi ou l'absence de foi des gens, voilà. Là, des gens vous l'avez. des gens à Nice. Peut-être plus chez les touristes, mais pas chez les autochtones. Vous pensez? Visiter Saint-Rita, Saint-Tréparat, machin, un truc bidule, nous, Ouais. on s'en fout, quoi. Et clairement. Ouais. Jésus allait au temple parfois, mais ça l'intéressait pas trop non plus, le temple. Bah voilà. C'était plutôt celui qui voulait toucher la vie des gens et les remplir. Bah s'il veut toucher la mienne, qu'il me transforme l'eau en vin et ça me va. Ah oui? Ah, si vous avez besoin de transformation dans votre vie, il est prêt à le faire. Hein? Ouais, l'eau en vin, ça me suffit. Je sais pas si ça vous aidera, mais moins cher. il peut transformer autre chose. Car je prie qu'il vous rencontre parce qu'il vous cherche. Et il vous cherche, c'est madame, comme il l'a fait avec moi. Dieu cherche l'homme. Il vous trouver, hein. Ah, il sait exactement, mais voilà. Il fait rien par forcing. Il force jamais les gens. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai et je mangerai avec lui. Donc il frappe à la porte de votre cœur. C'est jamais trop tard. Même après l'Indochine, c'est pas trop tard. Il frappe encore à la porte de votre cœur. Lui, il nous aime. Il nous aime sans rien attendre en retour. Dieu vous aime. Ouais. Je prie que son amour vous remplisse. Tous les deux. Que sa présence vous remplisse. Eh ben, moi, je vous souhaite bien du coup. Eh ben, merci beaucoup. Hein. En tout cas, bonne journée à vous. Mais il frappe. Il faut juste lui ouvrir. Ouh là là. Ouvrez-lui la porte par une simple prière. Si tu existes, alors vas-y, montre-moi. Voilà. Allez, bonne journée. Hein. C'est super en tout cas de vous occuper de votre ami. Bye. Voilà, un bel athée. 2 peut-être. Avec beaucoup d'humour, beaucoup de joie, un peu peut-être de moquerie.
mais c'est intéressant. Et il faut savoir semer quelques paroles, peut-être d'espérance, des paroles sur lesquelles ils vont pouvoir s'accrocher. Ici, le verset qui frappait à la porte de son cœur m'est venu. Donc maintenant, ils savent que Dieu n'est pas quelqu'un qui force, mais que le Seigneur est là et il est simplement en train de frapper à la porte de leur cœur. Maintenant, c'est à eux de l'ouvrir et personne ne pourra le faire à leur place. Si un jour, en priant, quand ils rencontreront peut-être une difficulté, s'il avait plus ses deux jambes, ils se tournent vers le Seigneur et qu'ils lui disent « Si tu existes, révèle-toi à moi », le Seigneur le fera. Donc voilà un bon athée, bien moqueur, bien drôle aussi et gentil. Donc ne vous offusquez pas si les gens se moquent un peu de vous, s'ils se moquent un peu de votre foi ou de vos expériences. Vous pouvez les rejoindre sur le terrain de l'humour et partager votre foi. Et donc s'ils font de mauvaises blagues, il n'y a pas de problème. C'est pas une histoire de vous, ne soyez pas irrités, mais simplement continuez à les aimer. Et dans un groupe, c'est aussi important de parler à chaque personne. Bon là, c'était 2 personnes. Je parle au monsieur, je parle à la dame. Et dans un groupe de jeunes, par exemple, ou dans un groupe, vous pouvez parler à plusieurs personnes. C'est vrai que vous ne pourrez pas forcément discuter avec toutes les personnes, mais vous allez pouvoir quand même vous adresser à chacune des personnes. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il y a 1 ou 2 personnes qui vont sortir du lot avec qui vous allez pouvoir discuter un peu plus longuement. Donc, cette discussion a été rapide, mais je leur ai donné une parole qui va résonner dans leur cœur. Ouais. J'ai vu que vous boitez, ça m'aurait fait plaisir de prier pour vous. Oui, non, j'ai été opéré. Ah oui? À la fois religieux. Oui, en Dieu, la foi en Dieu. Je suis catholique, apostolique, romain D'accord. et traditionnaliste. Ah oui? Et je peux prier pour vous? Vous voudriez bien? Vous voudriez bien que je prie pour vous? Que vous soyez guéri? Oui. Parce que c'est ce que Dieu veut faire pour vous. Je peux le faire maintenant? Non? Ça vous gêne? C'est toujours triste de voir une personne refuser la prière alors qu'elle en a vraiment besoin. Donc là, je la regarde aller, je me souviens que Dieu a donné à l'homme la liberté, le libre arbitre. Et Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Bonjour. C'est votre magasin? Oui. Sur la foi. Ah, là, je suis dans les pommes. Ah, vous êtes fatigué? Oui, très fatiguée. Ah, bah, je prie que vous puissiez trouver du repos. Ah bah, oui, non, ça va aller. Et vous croyez en Dieu? Oui, bien sûr. Vous êtes quoi comme Je suis chrétienne. Vous êtes chrétienne? Oui. D'accord. Vous allez dans une église ou Oui, bien, tout à fait. Ouais. Où ça? Mon père est même pasteur. C'est vrai? Bah, Ah, il y a très- vous avez fait une expérience avec Dieu alors? oui. Ou pas? Bah, on m'a dit depuis tout petit, on m'a dit je suis baignée dedans, j'ai grandi dedans. Voilà. Ouais. Je connais très bien, hein, on va dire. Mais si, j'ai ressenti des choses. Là, je suis née dedans. Voilà, D'accord, ouais. c'est comme ça. Oui, on sent des protections dans ces cas-là. Voilà. À force de prier sur vous depuis bébé jusqu'à grandir, à un moment donné, vous avez des connexions, des choses qui se font tout seul. D'accord. Ouais. Oui, oui. Donc vous connaissez Dieu personnellement? Oui, oui, oui. Ouais. Oui, des échanges, des choses, oui, oui, oui. D'accord, ok. Oui, oui, des protections, on va appeler ça comme ça. Oui. C'est Voilà, super. c'est tout ce que je peux vous dire Ouais. sur moi. En Donc tout vous cas, priez mais pour alors les de temps en autres, temps? bah, oui. Ouais. Bah, Souvent c'est vrai qu'en ce moment, j'ai plus moins. Vous C'est priez vrai. moins? Oui, bah oui. C'est vrai qu'avant, j'étais plus poussée parce que mon père était derrière. Ouais, ouais. Mais après, on va dire, quand on n'est plus dans le milieu, qu'on est déconnecté, on est Hmm. complètement dans autre chose avec d'autres personnes, c'est pas pareil. C'est vrai qu'on néglige, voilà. Ouais, il faut rester bouillant alors. Mais Voilà. ici, là, vous allez à l'église à Nice? Oui, C'est quoi comme église? bon, catholique. Hein, Catholique? des Vous êtes jamais allé ici dans une église évangélique? évangélique, non, Non. j'ai peut-être pas trop cherché non plus. Ouais, vous avez Je veux dire, un peu laissé... ah oui, les c'est choses vrai, de Dieu. Exactement, j'ai été négligente un peu. Ah. Voilà. Ah, c'est pour ça que Dieu m'a amené vers vous alors? Bah, peut-être. Pour vous encourager à une intimité avec lui? Bah oui, pourquoi pas. Ouais. Parce que c'est personnel. Oui, oui, c'est personnel. Donc de temps en temps, j'ai ce manque-là. Donc voilà, je recherche le calme. Des fois, je vais à Cimier ou là-bas. Ouais. Là, oui. Vous connaissez la parabole du semeur? Le Non. semeur qui sème la semence. Ouais. Il y a de la semence qui arrive dans la bonne terre, Ouais, la semence qui arrive le long du chemin. ouais. D'autres, c'est les pierres qui l'empêchent de... Oui, De porter du fruit. Ouais, ouais. Et à un moment, il parle de la semence qui ne peut pas porter du fruit parce qu'il y a des pierres et les soucis de la vie, Oui, oui, c'est ça. les activités. Ah oui, voilà, c'est peut-être ça. Oui. Alors il faut... Oui, c'est vrai. J'ai essayé de
va dire, de me tromper, de faire des bêtises comme tout le monde. Ouais. Parce que quand on est, on va dire, né là dans cette ambiance, on va dire, tout est réglé, il faut faire ça. Ouais, c'est ça, ouais. À un moment donné, on a envie de tout jeter, de faire comme tout le monde, de faire des conneries, de changer complètement. Voilà, Comme c'est le mon fils truc, prodigue. des fois. Vous connaissez son histoire au fils prodigue? Non. Non. Oui, Dans- oui, si, dans les évangiles, il parle- Jésus parle du- il est parti après de qu'il chez est son revenu, père. Voilà, Il a tout dilapidé et après il revient. Oui, voilà, c'est ça. C'est Ben, ça un peu, c'est quelque peut-être le part. temps de revenir alors. Il faut revenir à la maison. Oui, tout à fait. Je viens d'être. Ne vous inquiétez pas. C'est comment votre prénom? Rebecca. Rebecca. Ah, J'ai c'est... de temps en temps des appels comme ça qui me rappellent il faut de temps en temps faire une pause. Voilà. Ouais. Je peux prier pour vous, Rebecca? Ah oui, bien sûr. Je prie simplement que sa présence vous remplisse, Ah oui. que son amour vous remplisse complètement. Ouais. Parce il veut vous attirer à lui. Ouais. Il veut tout votre cœur, vous remplir. Tout à fait. Ouais, faut revenir à la maison. Ah oui, tout à fait. Ouais. Il faut revenir à la maison. C'est ça. Ouais. Mais il vous cherche en tout cas. Ouais, voilà, il vous amène là. C'est ça. Vrai, Il vous cherche, il vous aime et ouais. vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Vous avez Ah tout oui. entendu Tout à fait. quand vous étiez petite et que vous avez grandi. Oui, Vous tout savez. à fait. Oui, tout à fait. si, je sais quoi faire. Dans l'histoire du fils prodigue, le papa, il le voit de loin. Oui. Et il a les bras grands ouverts. Ouais. Il l'accuse pas, il le condamne pas, il le rejette pas, il regarde pas ses fautes. Mais il fait préparer déjà un repas pour lui. Oui. Et quand il arrive, il lui fait mettre une tunique, un anneau d'or. Et tout ça, c'est pour vous. Voilà, c'est ça. Quand vous allez revenir, il y aura la tunique blanche, propre pour vous, comme si vous n'aviez jamais péché. C'est ça. Alors il faut l'inviter Bah oui, tout à fait. dans votre vie et tout lui donner. C'est ça. En tout cas, c'est un joli prénom, Rebecca. Ok, merci. Rebecca, retournez à la maison. Ok, merci. Il vous à attend. vous. Bye. Hein. Merci. Bye. Bon courage hein, dans votre travail. Merci. Beaucoup de Rebecca dans le monde et j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de chrétiens dans les rues rétrogrades. Des gens qui ont abandonné leur foi, qui ont voulu faire leurs expériences. Et l'histoire du fils prodigue, c'est une belle histoire à leur partager, leur montrer l'amour du Père. J'aurais pu aussi la mettre devant ses responsabilités, parler par exemple de l'Église qui est tiède. Mais j'ai pas ressenti que c'était sur ce terrain-là qu'il fallait que j'aille. Je vais simplement partager cette image qui va rester gravée dans son cœur, de l'amour du Père, qui est là les bras tendus et qui l'attend simplement à la maison. Maintenant, je prie que la présence de Dieu la remplisse complètement, l'inonde, la touche et la bouleverse, et qu'elle revienne à la maison au nom de Jésus-Christ. Comme je le disais, ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des fils et des filles prodigues. Certains même dont le père était pasteur. C'est pas la première fois. Et j'aime beaucoup ce genre de rencontres parce que ça montre vraiment que ça montre l'inspiration divine. Et on voit que son papa prie pour elle. Elle est attirée par Dieu, mais en même temps, elle se tient éloignée de Dieu. Et c'est pourquoi je l'ai encouragée à revenir à la maison. Et je pense que quand j'ai dit ça a du sens pour elle. Et pour bien des gens d'ailleurs. Souvent, quand on parle avec des gens à l'improviste, au bout de quelques minutes de discussion, on sent qu'ils veulent clôturer. Donc, dans ce cas-là, profitez pour donner une parole inspirée. Parfois, les gens vont partir quand vous avez aussi touché un point sensible de leur cœur. Ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est arrivé dans ces vidéos. Vous dites certaines choses, certaines réalités et vous touchez quelque chose de trop sensible, alors là les gens veulent clôturer. C'est pas grave, vous leur donnez une parole inspirée et vous repartez, vous les bénissez. Je crois en un seul Dieu. En un seul Dieu? D'accord. Père Tout-Puissant. Vous croyez en Jésus? Ciel. D'accord. Vous êtes chrétienne ou? Oui, je suis chrétienne. D'accord, ok. Croyante. Croyante, ça fait longtemps? Depuis ma naissance. Ah oui? Récemment, plusieurs années auparavant, encore plus. D'accord. Et ça fait quoi dans votre vie, la foi? Ça me renforce et ça m'aide de supporter des épreuves dans ma vie. Ouais. Vous allez dans... J'avais eu pas mal des épreuves. D'accord. Vous allez dans une église ici à Nice? Ah oui, ouais. C'est quoi comme église? Ah ben, je connais toutes les églises, hein. Ouais. Mais récemment, le plus chez les Dominicains. D'accord. Vous lisez la Bible un peu? Ah, je lis la Bible chaque jour. Ah, c'est super. Chaque jour. Vous vous souvenez, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je prie qu'il vous donne ce repos,
qu'il guérisse toute blessure dans votre cœur. Tout à fait. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et là, des fois, on a des sacs avec nous, hein. On porte, On a des sacs. on porte des sacs de... Surtout les sacs dans le cœur et C'est ça. dans notre âme. Ouais. Âme, ouais. Comme vous le savez, il vous aime et il veut vous donner une paix entière, complète. Jésus il aime tout le monde, Ouais. quelle que soit nation, race, Mm. croyant, non-croyant, Ouais. tout le monde. C'est- Mais nous qui sommes croyants, nous on a de la chance d'être croyants. Mm. Moi je dis chaque jour, j'ai de la chance d'être croyant, Mm. de pouvoir vraiment continuer, Ouais. hein, parce que Malgré les Avec- difficultés. avec plein des épreuves dans la vie, c'est Ouais. c'est pas toujours facile. Vous avez divorcé? Ça a été difficile? J'ai fait le complet. Ah ouais. C'est comment votre... Divorcé, licencié. Ah. Je peux prier pour vous pour terminer? Ah oui, bien sûr, Ouais. merci. Ah, je vais prie prier que, pour vous aussi. je prie que le Seigneur vous remplisse de sa paix, de son amour, Ouais. que maintenant même il vienne sur vous, dans votre cœur, vous fortifier et vous révéler de plus en plus qui il est. Merci en tout cas pour le partage. Hein. À bientôt, peut-être. Au revoir. Cette femme, elle aime le Seigneur, elle lit la Bible tous les jours. Et en regardant notre rencontre, je me dis qu'en fait, notre rencontre, c'est un peu comme la suite de sa lecture du matin. Elle a lu la Bible et c'est comme si Dieu m'envoie vers elle ce jour-là pour lui dire hey, je pense à toi, je t'aime, je veux t'amener plus loin. Et je trouve ça vraiment merveilleux. Son téléphone met fin à notre conversation, à notre discussion. Et avec politesse, je lui dis au revoir, laissant dans ses cœurs ses paroles. Mais lorsqu'elle lira sa Bible la prochaine fois, eh bien, elle va repenser à cet homme qui est venu la voir pour lui parler de ce Jésus qui s'intéresse à elle personnellement. Vous êtes au mariage? Oui, c'est D'accord. Ah oui? Ah, félicitations! Merci, c'est gentil. Vous avez la foi, j'imagine. Mais qu'est-ce qu'avoir la foi? Il faut d'abord redéfinir les notions avant de... Mais alors dites-moi, c'est quoi votre foi? C'est plus profond qu'une simple phrase. Ouais. Ça prendrait beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps? C'est pas simple la foi? C'est compliqué? Oui, c'est simple pour les simpler. Chacun vit sa foi. Ah ouais? D'accord. Mais vous, qu'est-ce que ça vous a changé, votre foi? C'est une question à laquelle il faut réfléchir, je pense. Ouais. Pour réfléchir, pour savoir un peu ce que ça a produit. D'accord. Vous êtes juif? C'est ça, ouais. J'ai vu ça, ouais. Vous croyez en Jésus? Non, parce qu'on n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ouais. Jésus était juif, c'est le seul point commun. Ouais. Vous saviez ça? Ouais, je savais qu'il Vous était savez que juif. les Ouais. juifs ne croient pas en Jésus, Ça dépend, il y a les juifs messianiques aussi? ce ne sont pas des juifs. Sauf si sont des juifs, C'est ça, ouais. demain quelqu'un se convertit à ce genre de choses, c'est une religion à part. C'est comme le christianisme finalement, c'est inspiré du judaïsme, D'accord, ouais. une religion à part. Ouais. Bon, ouais, c'est différent. Ouais. Mais c'est autre chose. En tout cas, je prie que vous puissiez découvrir ce Jésus ressuscité. Écoutez, si vous priez à une statue, ça ira pas loin. Ah non, je ne prie pas de statue. Je prie Jésus ressuscité. Aucune statue. Priez Dieu, vous pouvez prier Jésus. Ah, il est vivant, le seul médiateur entre le Père et les hommes. Il n'a pas de médiateur, on peut aller directement au bon Dieu. Pourquoi vous voulez un intermédiaire? Vous savez que plus il y a un intermédiaire, plus il y a des frais. Il a pardonné tous nos péchés. Son sang a coulé pour ça. En tout cas, bon mariage, hein. Alors la foi n'est pas compliquée. Jésus a dit d'être simple comme des petits-enfants et que le royaume de Dieu était pour ceux qui leur ressemblent. Alors ayez une foi simple dans le Seigneur Jésus. Et quand vous parlez avec des juifs, avec des musulmans, quelle que soit la foi des gens, et qu'ils sont pressés, qu'ils essaient de confronter vos pensées ou vos croyances, il n'y a aucun problème, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, de croire en ce qu'il veut. Mais quand vous avez quelques secondes seulement, annoncez, proclamez la vérité. Ici, j'ai proclamé que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité pour pardonner nos péchés. Une simple proclamation, je n'ai pas à le prouver, mais je proclame simplement la parole de Dieu. Et cette parole a la puissance de s'enraciner dans le cœur de cette personne. Elle est
les gens les plus religieux sont souvent les gens avec qui il est le plus difficile de parler. Et cet homme, il était pressé, donc bon, je l'ai laissé aller. Mais ça aurait été intéressant de discuter avec lui plus longuement. Et bon, on voit qu'il n'a pas d'expérience avec Dieu. Quand vous devez réfléchir pendant très longtemps pour savoir si vous avez une expérience avec Dieu, c'est que très probablement, vous vivez rien intérieurement. Vous avez foi en quelque chose, en quelqu'un? Pas trop. Oui, en nous. En vous? Mais sinon, C'est compliqué. C'est un vaste sujet. Ouais. moi j'essaye mais j'y arrive pas. Ah oui? Comment vous avez essayé de... Parce que mes parents, ils sont quand même, ma famille est catholique, et puis j'ai fait du catéchisme, et puis j'ai fait ma communion, et tout ça, et puis... Comme beaucoup de gens de nos âges. Ouais. Puis, ça a pas... J'essaye, et puis de toi, j'aime bien, enfin voilà, je rentre dans les églises, ma mère adore rentrer dans les églises et tout. Et je ressens rien, ça me fait rien, j'y crois pas. Vous avez déjà prié, j'imagine? Oui. On a tous prié un jour? Quand on est petit, pour demander un truc, ou... Ouais. Mais... D'accord. Ça vient pas. Et vous avez déjà lu un peu la Bible? Oui, ouais. l'Ancien Testament. L'Ancien Testament? Mais plus pour... connaître un peu l'historique ou... Ouais, plus avec un point de vue historique, ouais. D'accord, ok. Ah bah lisez le Nouveau. Oui. Pourquoi il a pas Lisez les évangiles. Oui. Ouais. Moi aussi j'ai cherché en fait. La Bible dit que c'est Dieu qui cherche l'homme. Dieu vous cherche tous les deux. Mais là je sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble. Moi ça fait 14 ans avec ma femme. Mais en tout cas Dieu veut que vous puissiez fonder un foyer, une famille. Par exemple, moi si je me marie un jour, c'est très beau de se marier dans une église, mais pour moi, que d'hypocrisie ça serait. Ouais, parce que vous en êtes pas encore à une foi en Dieu et une relation avec lui, quoi. Voilà. Si c'est profiter que du bâtiment, ce qui est très chouette, et ce que pas mal de gens font, je trouve que c'est très hypocrite. Ouais. C'est bien de ne pas être hypocrite. Ça a beaucoup de c'est bien. Ça a beaucoup c'est plus bien de charme que l'honnêteté. la mairie, mais moi j'aurais l'impression de jouer la comédie. Ouais. Jésus parlait aux pharisiens, c'était des gens religieux de l'église, et il leur disait, vous à l'extérieur vous êtes très beaux, mais à l'intérieur vous êtes plein de toute espèce de méchanceté. Donc il faut être honnête, comme vous l'êtes, c'est mieux l'honnêteté. Ouais, moi ma maman était institutrice dans l'enseignement privé, et donc elle a côtoyé le clergé, etc. Ouais. Et en fait, elle en a côtoyé pas mal, et elle est devenue anticléricale, parce qu'en fait, c'était pas des gens, les bonnes sœurs, pas toutes, faut pas généraliser, mais il y avait de sacrées saloperies. En tout cas, je vous encourage à faire une prière toute simple, à dire, Jésus, si tu existes vraiment, comme le gars qu'on a rencontré aujourd'hui, Bizarre, nous a dit, viens te révéler à moi, viens te manifester à moi. Il va le faire, si on cherche de tout son cœur en fait. C'est pas un jour... Alors par contre, j'ai une autre anecdote, c'est quand ma grand-mère est décédée, j'ai une de mes tantes aînées, donc sa fille aînée, qui, quand ma grand-mère était sur son lit de mort, sa fille aînée lui a dit, quand tu seras là-haut, elles sont croyantes par contre, ma grand-mère était très croyante, et donc sa fille lui a dit, quand tu seras là-haut, il faudra que tu me fasses un petit signe quand même. Et ma tante pense que sa mère lui a fait un signe à travers des fleurs qu'elle a replantées pour elle, des fleurs qu'elle était en train de crever, que ma tante a récupérées, qu'elle a plantées. Les fleurs étaient complètement crevées et finalement elles se sont mises à fleurir, elles ont été magnifiques, etc. Et ma tante pense que le signe qu'elle a reçu c'est ça. Et ça j'y crois par contre. Ouais, au signe un peu... Je sais pas si Dieu a à voir là-dedans. Ouais. Moi je fais des expériences avec lui en tout cas. Où sa présence est plus réelle que votre présence par exemple. Là je vous sens pas, je parle avec vous. Et il veut se révéler à nous d'une manière très intense en fait. Il est vivant, il nous aime. La Bible dit que Jésus est venu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que personne ne passe pas à la mort mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand on s'approche de lui comme ça sincèrement, qu'on le cherche vraiment pour qui il est, il vient se manifester. Et des fois c'est très très fort, même on le sent physiquement. Et cette présence, cette paix, je prie que ça vous remplisse. Et si dans votre cœur il y a quelque chose qui résonne, demandez-lui de se révéler à vous. Donnez-lui votre vie. Rien que ça. C'est une prière toute simple. Ça n'a pas de rapport avec une religion ou quoi que ce soit. C'est vraiment intime et personnel en fait. Si vous lui dites, je suis prêt à te donner ta vie. Tout ce que tu veux. Là, vous allez voir des signes. Ce sera encore plus beau que ces fleurs qui refleurissent. Moi, je suis curieuse, j'aimerais bien. Je suis un peu frustrée dans cette histoire. Mais c'est comme ça. Après, ça peut venir à n'importe quel âge, je pense. Je sais pas. C'est vous en fait. C'est vraiment votre cœur. Ce petit déclic là, souvent les gens ils résistent en fait. Ils résistent à Dieu. Mais il ne faut pas résister. Ah non, moi je résiste pas du tout. Je les ai ouverts mes chakras.
Voilà, non, j'ai essayé. Ouais, mais... vous l'avez invité, Jésus, à venir dans votre vie? Oh, j'ai pas dit. J'ai pas dit ça comme ça, ouais. Non, j'ai pas dit ça comme ça. Ouais. Mais ouais, j'ai essayé de ressentir, d'appeler. Ouais. Sans rien, ça viendra peut-être. Oh ouais, c'est ça, mais c'est ça. Si vous le faites de tout votre cœur, que vous appelez la bonne personne, Jésus, le seul qui a été donné entre Dieu et les hommes, le seul qui a payé pour nous. Mais faites-le. Allez, merci beaucoup. Ouvrez votre cœur. Allez, bon après-midi en tout cas. Oui. C'était un plaisir. Hein. Oui. Bye. C'est intéressant. Donc voilà un couple très gentil en vacances, pas fermé, ils ont le temps de parler, partager un peu leurs histoires, leur vécu. Beaucoup de gens avec un arrière-plan catholique ont vécu des expériences, pas forcément eux personnellement, mais à travers les autres, leur grand-mère, leur mère, leur tante. Et ils ont été touchés par ça. Il ne faut jamais imaginer que quelqu'un n'a pas d'expérience ou va vous trouver bizarre de partager votre foi. Il faut continuer à partager votre foi d'une manière simple, en aimant les gens et en leur partageant vos expériences. Par exemple ici, elle a ouvert ses chakras. C'est bien d'ouvrir son cœur à Dieu. Donc je vais encourager à ouvrir son cœur à la personne de Jésus. C'est intéressant d'entendre qu'elle a cherché Dieu avec insistance et je les amène un peu à comprendre peu à peu que c'est pas Dieu qui refuse de la toucher, mais que peut-être elle s'est pas vraiment approchée de Dieu comme il le demandait, c'est-à-dire à travers Jésus, et qu'elle est peut-être pas prête à s'abandonner entièrement. C'est d'ailleurs pourquoi quand je vais les encourager à se donner entièrement, à tout donner à Jésus, à Dieu, elle a un petit peu peur, elle se rétracte un petit peu. Et elle est ouverte à ce que Dieu la touche, mais pas forcément à chercher jusqu'à trouver. Lorsque je les invite à prier pour elle, pour eux, elle me remercie, elle s'en va. Et donc la semence a été déposée chez ce gentil couple. Vous croyez en quelque chose? Moi non, je suis athée. Ah oui? Pourquoi? Sur la foi à Nice. Vous êtes de Nice? Oui. Bah oui, mais les racailles aussi ils ont la foi. Hein. Oui. Non. Écoute les... Ah mais on rigole, mais la racaille. Vous écoutez quoi comme musique? Du Booba. Jean-Claude. C'est quoi? PNL, Jean-Claude. Et il y en a vous qui croient en quelque chose et qui prient? Non, moi je suis athée. Toi tu pries? Tu pries des fois? Tu pries qui? Bah oui, regarde, il y a la petite croix. D'accord, t'es chrétien? D'accord, donc tu crois en Dieu? En Jésus? Moi les Chinois, et vous? Toi non? Toi oui? Toi aussi t'es chrétienne? Vous avez déjà lu un peu la Bible vous? Non. Seulement eux? En fait, chez moi, mon père il est religieux, mais moi non. Il est quoi, chrétien ou non, musulman? D'accord, ok. En fait, je sais pas comment expliquer. Ouais. Il a les signes et tout, mais il prie pas. Vous savez ce que Jésus est venu faire sur la terre? Oui, il est mort pour vous, pour pardonner vos péchés, pour vous donner la paix, mais aussi pour vous donner une vie épanouie, pour que vous puissiez réussir dans tout ce que vous faites. C'est la parfaite volonté de Dieu pour vous. Ce n'est pas un Dieu bizarre, un Dieu religieux. Demandez à Jésus, si tu es réel, si tu es vivant, viens te montrer. Si vous faites ça de tout votre cœur, il va vous remplir. Faites ça à la maison, là. Quand personne ne vous voit, là. Quand personne ne vous voit, il va venir. Il va vous remplir d'une paix extraordinaire. Voilà, c'est toujours intéressant de parler à un groupe de jeunes. Des fois, des jeunes entre 14, 20 ans. Bon, souvent, c'est assez drôle. Dans un groupe, il y a souvent des chrétiens, des fois des musulmans, des gens qui se disent athées, mais ils sont ensemble, ils se respectent. C'est une super opportunité de parler à des groupes de jeunes. Partagez vos expériences. Moi, là, c'était très rapide. En quelques mots, j'ai simplement invité ceux qui restaient à inviter Jésus dans leur cœur. Et ça portera son fruit. Au nom de Jésus-Christ, je prie que, Père, tu puisses toucher ces jeunes et te révéler à eux quand ils vont prier. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui a été tournée dans la ville de Nice. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de rencontres qu'on peut faire, mais Dieu est toujours avec nous. Je vous encourage à annoncer l'évangile autour de vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi liker cette vidéo en cliquant sur le pouce j'aime bleu en dessous de cette vidéo. On va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas votre mission, celle d'annoncer l'évangile au cœur du monde.